chef du pôle développement économique de la gamme. L'année de 2010, donc les deux périodes qu'on analyse, de 2009 à 2020 à peu près, c'est une décennie, les années 2010, de mutation forte des modes de consommation et des modes de distribution, avec un acteur qui était quasiment marginal au départ, qui était l'acteur e-commerce, et qui a pris en part de marché et qui a gagné les comportements d'achat de manière très forte, avec une période d'accélération en fin de décennie liée au Covid. Et là, on change de monde à partir du Covid. Le e-commerce s'impose comme un acteur du commerce très puissant face aux acteurs classiques qu'on avait en début de décennie. Donc là, on peut dire effectivement, et pour revenir sur la baisse des déplacements, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, on peut supposer en tout cas que la baisse observée des déplacements pour le motif achat est quand même liée à la montée en puissance très forte du e-commerce. Je rappelle quand même que le e-commerce était 2% de part de marché en 2012, c'est quasiment 16% aujourd'hui à l'échelle nationale et 15% à l'échelle métropolitaine. D'une part, l'impact du e-commerce, donc la dématérialisation un peu des points de vente, fait qu'on se déplace moins, on consomme de son canapé, on consomme de chez soi. On sortait quand même d'une décennie de critique un peu du temps de déplacement pour le motif achat, notamment des consommateurs, du fait de l'urbanisme commercial, mais bon, il s'agirait de développer un peu plus cette histoire. On sortait aussi d'une décennie 2000 où le retour de la proximité, le retour à des formats de proximité était déjà engagé, notamment des retours en centre-ville, dans les grandes villes. Ça avait déjà perturbé le déplacement pour le motif achat. Et il est vrai que le e-commerce est venu impacter de manière très forte les espaces périphériques. Donc du coup, on observe quand même naturellement une baisse des déplacements, surtout à destination de ces espaces périphériques aujourd'hui. Déjà, les espaces périphériques sont les plus impactés par la concurrence e-commerce, on l'observe déjà. On a des acteurs, du coup, sur ces sites-là, que ce soit les foncières, les enseignes, ou la puissance publique qui commence à réaliser que ces zones commerciales monofonctionnelles la plupart du temps, monomodales aussi, c'est-à-dire très peu desservies par les transports en commun, posent problème, ne répondent plus aux attentes des consommateurs, des citoyens pour la puissance publique. Du coup, des actions sont engagées, des actions, en tout cas des réflexions, et même des actions des enseignes elles-mêmes ou des foncières pour engager plus de mixité fonctionnelle, on va dire, sur ces sites-là, c'est-à-dire moins de commerce, plus d'autres choses. Alors autre chose, c'est quoi? Ça peut être du bureau, ça peut être du loisir, de la restauration, ça peut être aussi des équipements. C'est vrai qu'on a quand même des exemples de zones commerciales où des équipements sont apparus, notamment des équipements métropolitains. Ça peut être aussi de la logistique urbaine qui répond au e-commerce. Et ça sera un peu dans la continuité logique, liée à la montée en puissance d'un mode de consommation qui n'existait pas il y a 10 ans et qui a tendance à transformer des surfaces de vente ou des besoins en surfaces de vente, on pourrait le dire comme ça, en besoins en entrepôt, en besoins en logistique, pour desservir les grands centres-villes qui sont des forts utilisateurs de ce mode de consommation.